fini de tourner qu'il y a du soleil. Bon, allez hop, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur Sortilège et Tasse de thé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo pour vous parler de mon coup de cœur 2020, une lecture que j'ai faite en début d'année et qui n'a pas été détrônée depuis. Il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que j'ai lu, c'est un emprunt bibliothèque et il m'a tellement plu qu'ensuite je l'ai acheté en format audio et que j'ai dû l'écouter et le réécouter au moins 2 fois en plus de la lecture classique. Donc c'est pour vous dire comme ce livre, vraiment ça a été un gros coup de cœur. Donc je vais vous en parler un petit peu, mais je ne peux pas vous en parler trop puisque c'est un roman à enquête et que si j'en parle trop, je vais vous spoiler et ce serait vraiment dommage parce que c'est une vraie découverte. Ce livre, il est vraiment très bien construit. Donc c'est en fait un premier livre, donc c'est le premier livre de Stuart Turton et donc ça s'appelle, je l'ai dit, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc je ne vais pas vous spoiler en vous disant que la fameuse Evelyn, dans l'histoire, elle va mourir. Et donc, quand on parle des 7 morts, elle va mourir 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un type d'ouvrage, d'une enquête qu'il faut résoudre avec un soupçon de science-fiction, puisqu'en fait, le héros, il va revivre. C'est comme s'il était dans une boucle temporelle. Tant qu'il ne trouve pas qui a tué Evelyn Hardcastle, il ne peut pas sortir de cette boucle temporelle, il est condamné à y rester. Alors, on a vraiment toute la trame de classique d'une enquête où il faut chercher des indices, comprendre, interroger des personnages, collecter des informations. Donc ça, c'est le côté très classique. Ce qui n'est pas classique, c'est effectivement le côté science-fiction avec la boucle temporelle. Et il y a un autre élément, mais je ne vais pas vous en parler parce que je préfère que vous le découvriez, qui nous font vraiment traverser, aller encore un cran au-dessus, l'originalité de la construction de cet ouvrage. Et il y a un autre élément, moi, qui m'a plu, donc déjà la richesse là, de ces différentes choses, une enquête, une science-fiction avec l'idée de la boucle temporelle et en même temps le petit truc en plus qui donne encore plus d'attrait à cet ouvrage. Et il y a enfin un dernier élément, c'est où ça se passe et quand ça se passe. Donc ça se passe au moment, je pense, c'est l'époque victorienne. Je ne crois pas que ce soit vraiment précisé l'époque. Et ça se passe en Angleterre, dans la campagne anglaise, dans un manoir perdu au fond de la campagne anglaise. Donc on a en plus cette ambiance de type enquête et cette ambiance anglaise de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie qui est vraiment très plaisante. Donc avec l'idée d'un manoir, avec sa domesticité, avec ses aristocrates, ses bourgeois, leur façon de se comporter les uns avec les autres. Pareil pour les domestiques, leur place dans cette société-là, l'histoire de chacun des personnages. Donc tout ça, une grande richesse aussi dans le cadre et c'est très plaisant à lire de se retrouver dans ce type de monde, dans ce type de lieu historique. Voilà. L'histoire se passe à la première personne, c'est-à-dire que le héros, c'est lui qui écrit et il dit « je » tout le temps. Et en fait, on est complètement à sa place, on suit ses errances, en fait, on commence l'ouvrage, et je pense que c'est ça aussi la force de l'ouvrage, c'est qu'on est tout de suite très immergé et on se met à la place en fait, du héros. C'est nous qui allons découvrir, parce qu'en fait, au tout début du livre, on est autant perdu que lui, puisqu'en fait l'histoire démarre avec ce héros qui se retrouve en plein milieu d'une forêt, complètement perdu, avec plus aucun souvenir. C'est-à-dire que c'est un personnage qui démarre sur une amnésie, c'est-à-dire qu'il se souvient plus du tout, il ne sait pas où il est et il ne sait pas qui il est, il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas ce qu'il fait là. Il est complètement perdu. Donc en fait, il a le même niveau d'information que nous. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que petit à petit, tout ce qu'il va découvrir sur lui, on le découvre en même temps que lui.
Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là à suivre. C'est très exigeant au niveau de l'écriture puisqu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de découvertes qui sont imbriquées dans d'autres découvertes, et notamment à cause de cette boucle temporelle, hein, cette journée qu'on revit, des événements qui ont eu lieu, le futur qui a été transformé. Donc, il y a des informations qu'il faut suivre hein, quand on passe d'un chapitre à un autre. Et donc ça, c'est vraiment très très riche. Parallèlement à ça, il y a le côté science-fiction, donc avec cette idée de cet individu qui se retrouve dans une boucle temporelle, qui se retrouve puni. On a vraiment l'idée de la sentence, de la punition, tant que le meurtrier d'Evelyn Hardcastle ne sera pas découvert, et si c'est vous qui m'apportez son nom, vous pourrez sortir de là. Donc on est bien dans l'idée de la punition. Et je trouve qu'il y a une vraie réflexion aussi là-dessus, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il se retrouve là? Comment ça se fait qu'il se retrouve à être enfermé dans ce monde-là de manière infinie s'il n'arrive pas à retrouver le nom de la personne qui a assassiné Evelyn Hardcastle. Aussi l'idée qu'on se dit, mais en fait, ça fait combien de temps qu'il est là? Parce que si à chaque cycle, il est de nouveau, sa mémoire est remise à zéro, ça se trouve, ça fait des années qu'il est là. Ça fait des années qu'il essaye de trouver et qu'il n'y arrive pas. Donc on a aussi ce côté un peu angoissant de se dire, en fait, c'est terrible comme situation, c'est terrible comme punition pour ce personnage qui va se découvrir petit à petit et qui va aussi, en fait, on se rend compte au fur et à mesure du livre, c'est un personnage qui aura été changé par cette expérience, nécessairement, c'est-à-dire que ses motivations au début ne sont pas les mêmes que ses motivations à la fin. Et là aussi, je trouve qu'on a une réflexion sur, dans une société, le châtiment, quel est son rôle, comment est-ce qu'on perçoit l'idée même de rédemption quand on a fait quelque chose de mal, le châtiment, à quoi il sert? Est-ce que vraiment il y a une possibilité de rédemption ou pas? Ou est-ce que si c'est juste une simple punition? Donc il y a tous ces éléments-là qui sont travaillés dans le livre, qu'on perçoit petit à petit. Et je trouve que ce qui est vraiment aussi plaisant, c'est qu'en fait on découvre petit à petit plein de personnages, et c'est ça d'ailleurs qui est un peu exigeant dans le livre, c'est qu'en fait il faut essayer de se repérer, bon bah alors là on est avec quel personnage, et en fait chaque personnage est décortiqué, c'est-à-dire tout son profil psychologique est décortiqué dans chaque moment du roman. Dans chaque chapitre, en fait, on va se focaliser sur un personnage particulier et on va décortiquer son profil psychologique. Et notamment en fonction de sa situation sociale. Enfin, moi, je l'ai perçu en tout cas par ce prisme-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est un aristocrate? Est-ce que c'est... voilà, il y a des schémas comme ça de personnages. C'est l'artiste, c'est le domestique, c'est le policier, donc, qui a des aptitudes particulières, qui est capable de grandes capacités de déduction. Ou alors c'est le banquier, celui qui est riche, celui qui a beaucoup de moyens financiers, celui qui est très intelligent et qui donc est capable de créer des complots, de créer des petits arrangements. Et puis on a des personnages détestables, des personnages qui sont malsains et dont on est obligé qu'on est obligé de suivre et on est obligé de se mettre un peu à leur place. Et donc ça, voilà, on alterne vraiment les moments où on a des personnages qui sont ternes sans plus, voilà, on suit leur parcours. On a des personnages qui sont malsains, qui nous mettent mal à l'aise, et on est obligé d'être dans leur tête, on est obligé de suivre leur psychologie. On a des personnages qui sont instables psychologiquement, on a des personnages qui sont vraiment méchants, de la méchanceté pure, et puis en fait on va quand même découvrir leur parcours et on va pouvoir
connaître comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là de leur personnalité. Et puis en fait, il y a l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a en fait au départ, je ne vous spoile pas, tous ces personnages se retrouvent au même endroit au même moment parce qu'en fait il y a une fête qui est donnée chez les Hardcastle à l'occasion d'un anniversaire un peu particulier, un petit peu macabre, de la mort du petit garçon de la famille qui a eu lieu des années auparavant et où tous ces personnages-là étaient déjà présents. Donc on retrouve comme schéma type le huis clos, donc en cela évidemment la filiation Agatha Christie, les 10 petits nègres, des endroits qui sont enfermés dans un lieu clos. Donc on a la tension du huis clos, le fait qu'on va décortiquer la psychologie des personnages, le côté science-fiction avec voilà, cette journée qui revient régulièrement et d'autres choses qu'on va découvrir petit à petit, des choses cachées, des petites stratégies un peu machiavéliques de certains personnages et au milieu de l'ambiance manoir, société anglaise de type victorienne avec tous les travers de cette aristocratie, de cette bourgeoisie, avec l'idée aussi de la déchéance de l'aristocratie qui n'est pas forcément une aristocratie qui possède beaucoup de biens, mais qui a vécu tout le temps de manière confortable, sans avoir à travailler. Et on est aussi immergé dans les soucis de cette société qui risque en fait la déchéance sociale, de la pauvreté, de ne plus avoir de biens, d'être arrivé au bout de ce que les banquiers pouvaient prêter, etc. Et donc là, on retrouve l'ambiance aussi château, peur de la déchéance et puis aussi les liens avec la domesticité, c'est Downton Abbey. Donc on a ces ambiances-là qui sont vraiment très très intéressantes à suivre et très plaisantes. Moi en tout cas, c'est vraiment des univers que j'aime beaucoup. Donc quand on allie les deux, le côté enquête et aussi science-fiction, pour ajouter quelque chose de vraiment très original à ce récit, on passe vraiment un très très bon moment. Alors j'ai appris justement tout récemment que ce roman allait être adapté par Netflix. Donc évidemment je suis pressée de découvrir et en même temps j'espère ne pas être déçue parce que j'ai tellement aimé l'ouvrage que voilà, il y a vraiment de grosses attentes sur l'adaptation. Et puis aussi, je voulais signaler je trouve le beau travail éditorial qui a été fait sur cet ouvrage. Donc moi je l'ai lu, je l'ai emprunté aux éditions Sonatine, donc cet ouvrage-là, et je trouvais vraiment que la couverture était très très chouette et vraiment ça colle parfaitement avec l'ambiance, avec l'idée du livre. Et les éditions 10-18 ont ressorti une édition il n'y a pas très longtemps, donc celle-ci, et aussi je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc vraiment, tout est parfait dans cet ouvrage. C'est aussi un bel objet livre. Voilà. Donc voilà pour mon coup de cœur 2020. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas voulu trop vous en dire pour pas vous gâcher le plaisir de ce livre. Mais voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Bon, c'est un livre dont on a déjà pas mal entendu parler. Je pense que vous êtes peut-être assez nombreux à l'avoir lu, à l'avoir découvert. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes aussi très emballé comme je le suis par cette lecture, si c'est une lecture qui vous a marqué ou pas, si vous n'avez pas forcément été sensible. Et si vous ne l'aviez pas lu, est-ce que ça vous donne envie de le lire? Ce que je vous conseille vraiment, 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 vous allez passer un super moment, aussi bien dans la version écrite, le livre, que la version audio. Moi, j'ai vraiment bien aimé aussi la version audio. Je trouve qu'elle est très, très bien faite, très bien construite et que le narrateur arrive vraiment bien à s'adapter à chacun des personnages avec une voix différente, mais légèrement différente, mais pas complètement différente. Enfin, vraiment, il y a un très, très beau travail aussi sur la version audio que j'ai écoutée. Voilà. Je vous souhaite de très, très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.